Mais vous êtes au pouvoir. Et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? On va où là? Tu es au pouvoir, tu es au pouvoir. Mais si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Vous voyez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Ce n'est plus la démocratie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Quand sur l'agora à Athènes, au siècle de Périclès, on a créé le principe de la démocratie, ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'agora. On n'est pas d'accord. Klimalo l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Et vous parlez, après on trouve un point d'accord. Ou on ne trouve pas de point d'accord. Si on ne trouve pas de point d'accord, on n'a pas trouvé. Mais on peut trouver un point d'accord. Mais seule la discussion peut permettre qu'on trouve un point d'accord. Vous comprenez? Mais moi, qui me suis battu pour que le multipartisme naisse, je ne peux pas rester silencieux devant les dérives que je vois en ce moment qui veulent nous faire retourner au parti unique. Parce que ce qu'on voit là, c'est un retour déguisé au parti unique. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Regardez. Déjà, on dit seulement trop, c'est trop. Maintenant, on dit, voilà, on va choisir 2000 familles pauvres et leur donner, je ne sais pas combien.
jusqu'à décembre 2025. Et ils sont 2000 familles seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire. Mais celui qui prend cette décision, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller parcourir les villages. Il va voir le visage hideux de la misère. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu vas faire un 4e mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous des listes électorales, si c'est pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Gbagbo Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Mais lui, il n'a pas la chance. Je sais pourquoi, mais et puis tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? C'est la démocratie, ça. Regardez Joël Nguessan, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguessan, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Vous voyez? Vous voyez? Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Le président Bédié, il était seul. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, vous voyez, le vieux,
Il est courageux. Le vieux est courageux. Le vieux est courageux. Quelquefois, je disais, mais président, tu ne prends pas trop de risques là? Il me dit, mais si on n'en prend pas, si on n'en prend pas, si on ne prend pas de risques, tout est foutu. Je dis, ah oh. Si lui-même dit ça, c'est qu'il a encore la marge. C'est qu'il a encore la marge. Non, mais faut saluer la mémoire de Bédier. Parce qu'il y a eu des moments où il a adopté des positions qu'il fallait adopter. Et comme je n'étais pas là, je ne pouvais pas lui dire plus. Parce que ça pouvait être semblé, tu me pousses les dents parce que tu n'es pas là. Voilà. Voilà. Donc, je n'allais pas trop loin. Mais il a été brave. Il a été brave. Et son décès brutal a été un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a Thiam qui est là. Bon, je le remercie pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure. Je le félicite pour le discours que j'ai écouté tout à l'heure là. Ah. Mais toi, il ne savait pas que c'était toi le directeur du cabinet de Thiam. Oui, je ne savais pas. Bon, c'est bien. Il faut continuer. Ça dit, finalement, je connais tout le monde. Toi, tu tous. Lui, il était à Maman avec Thiam. Ils sont venus me saluer à Maman là-bas. Bon, il faut continuer. Ce n'est pas tenable la position sur laquelle ils se mettent. Tu ne peux pas supprimer toutes les candidatures. Non, on ne joue pas avec un pays. On ne joue pas avec un pays. On ne joue pas. Nous, on veut aller jusqu'au Conseil constitutionnel. On sait que ils ont mis leurs gars, enfin, leurs dames, au Conseil constitutionnel. Mais on veut aller pour voir ils ne veulent même pas qu'on arrive là-bas. Il faut tout pour qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi? Pourquoi? Ceux-ci, ils ne veulent pas que on fasse nos parrainages. Ceux qui ne veulent pas qu'on arrive au Conseil constitutionnel. Attention, on n'est jamais assez fort pour
pour être toujours le plus fort. Ça, là, c'est un adage français. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Celui qui ne comprend pas ça ne comprend rien. Et Mohamed Ali, il a gagné tous les combats de boxe, mais il a fini comme ça. Il a fini comme ça. Parce que tu ne peux pas être plus fort que tout. Tu peux être plus fort que tous les hommes, mais tu ne peux pas être plus fort que tout. Monsieur le Président Kiam, je vous remercie. Je vous remercie. Oh, ben je te remercie parce que tu tutoies d'habitude. Ouais. Je te tutoie d'habitude. C'était le petit, hein? C'était les jeunes. Mais lui, on a un autre point commun. Son père et mon père étaient en prison ensemble en 63. Voilà. Il sait ça. Donc on a, dans nos souvenirs, quelquefois quand on se rencontre, bon mais lui il est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, mais Président Kiam, merci pour ton discours. Merci pour avoir accepté notre alliance. Notre alliance. Camarades du PPACI, toutes les directions du PPACI, camarades de trop c'est trop, et puis vous du PDCI, je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'être venu. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien écouté les déclarations du président Gbagbo concernant la candidature, concernant le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ce sont des signes précurseurs d'une possible ou potentielle crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Décidément, en Afrique, les mêmes choses produisent les mêmes effets, mais nous ne tirons jamais des enseignements par rapport au passé, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe à côté ou bien antérieurement dans nos pays. C'est dommage que l'Afrique continue toujours dans ce genre de lancée-là. J'ai voulu partager ces quelques images avec vous, les amis, en termes d'actualité politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Régulièrement, nous faisons donc ce genre de publications sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, question d'avoir un peu les actualités sur le plan africain, camerounais, ivoirien, AES, bref, on partage ce genre de contenu
avec vous les membres de la communauté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous partageons les informations liées à la politique, les actualités liées à la géostratégie africaine et particulièrement du Cameroun. J'ai voulu partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains partages. Ciao.